Il s'agit de l'affaire IT 94-1T, le procureur contre Duško Tadić. Thank you. Merci. Bonjour. La sentence va être prononcée à l'encontre de M. Duško Tadić. Monsieur Duško Tadić, m'entendez-vous? Mr. Vuyin, can you hear me? You're using your earphones. Monsieur Vuyin, vous m'entendez? Vous utilisez les écouteurs? Can you hear me now, Mr. Vuyin? Que vous m'entendez maintenant, Maître Vuyin? Can you hear me? Monsieur Tadić, vous m'entendez? Can you hear me now? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Merci. Do you have any? Monsieur Tadić, avez-vous quoi que ce soit à dire avant que la Chambre de première instance ne prononce sa sentence? Non. Le 30 juin, les 1er, 2, 3 et 4 juillet 1997, la Chambre de première instance a tenu une audience préalable à la prononcé de la peine et a entendu les arguments de l'accusation et de la défense quant à la sentence appropriée qu'il s'agirait d'imposer à votre encontre. La Chambre a étudié ces arguments et va prononcer aujourd'hui sa sentence. Mais auparavant, j'aurais quelques commentaires à faire s'agissant des infractions pour lesquelles vous avez été condamné, ainsi que pour ce qui est des circonstances qui ont entouré la commission de ces actes délictueux. Le 7 mai 1997, la Chambre de première instance a rendu son jugement, jugeant à l'unanimité que vous étiez coupable de violations graves du droit international humanitaire. Les conclusions précises sont consignées dans ce jugement. Mais en guise de résumé général, la Chambre a déclaré que, à 10 occasions séparées, vous avez frappé, poignardé et frappé à coups de pied 19 musulmans à Kozarac, à caserne de Prijedor, ainsi qu'au camp d'Omarska et de Karaterm. Et vous avez aidé et contribué au tabassage d'un prisonnier musulman et à la mutilation sexuelle d'un autre musulman au camp d'Amarska. De surcroît, la Chambre de première instance déclare que vous avez tué 2 musulmans à Kozarac en leur tranchant la gorge. Vous avez joué un rôle actif dans l'attaque menée contre Kozarac. Et vous avez aussi contribué à une violente opération de nettoyage ethnique, à l'expulsion forcée des villages de Sifti et de Yasiski. Vous avez participé à la saisie, à la sélection ou à la capture, à la sélection et au transfert de non-serbes pour qu'ils soient transférés au camp de Marska, de Karatem et de Ternomlje. Et vous saviez que la plupart des prisonniers survivants allaient être déportés. Ces offenses, ces crimes, vous les avez commis avec délibérément et avec une brutalité sadique en utilisant des couteaux, des fouets, des barres en métal, la crosse d'un revolver, des bâtons et en frappant les victimes et en leur mettant la corde autour du cou d'un de ces prisonniers jusqu'à ce qu'ils perdent conscience. Pourquoi? Le témoignage d'un témoin a expliqué cette structure de conduite cruelle et brutale que vous aviez à l'égard de vos anciens amis, de vos anciens voisins. Le témoin a déclaré que vous aviez menacé en disant que, et je cite, que cette région serait une grande Serbie, que ce serait à eux et que nous, musulmans, nous ne serions plus là, qu'il n'y aurait plus de place pour eux. Fin de citation. Et ceci s'est passé car avant le conflit, l'obstinat de Prijedor comptait quelques 50 000 musulmans et 6 000 Croates, alors que seuls 6 000 musulmans et 3 000 Croates
restait après le nettoyage ethnique. Vous avez, par conséquent, fait vôtre les principes extrêmes du nationalisme serbe et vous avez joué un rôle sans cesse plus important dans le SDS. La Chambre de première instance reconnaît que ces crimes ont été commis au cours d'un conflit armé. Et elle reconnaît aussi la propagande virulente qui incitait à des abus réels ou imaginaires perpétrés par un groupe religieux contre un autre. Ceux qui ont cherché à y trouver des gains territoriaux et politiques ont lancé une campagne pour permettre de réaliser ces objectifs par la force des armes, avec une cruauté et une brutalité infinie. Et vous avez malgré tout répondu à cette campagne. Et il faut que vous soyez responsable de votre conduite criminelle. Même si ces actions ont été commises dans ce contexte, si on les acceptait, ce serait en fait porter atteinte à la moralité et inciter à l'anarchie. Pour les raisons déjà précisées dans le jugement, après examen de tous les éléments de preuve et des arguments du statut et du règlement, la Chambre de première instance vous condamne, M. Duško Tadić, aux peines suivantes. Voulez-vous vous lever, M. Tadić? Pour les chefs 10 et 11, pour traitement inhumain en tant que crime contre l'humanité, la Chambre de première instance vous condamne, M. Duško Tadić, à 10 ans d'emprisonnement. Pour traitement cruel, en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Duško Tadić, à 9 ans d'emprisonnement. Pour les chefs 13 et 14, pour traitement inhumain en tant que crime contre l'humanité, la Chambre de première instance vous condamne, Duško Tadić, à 7 ans d'emprisonnement. Pour traitement cruel en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Duško Tadić, à 6 ans d'emprisonnement. Pour les chefs 16 et 17, pour traitement inhumain en tant que crime contre l'humanité, la Chambre de première instance vous condamne, Duško Tadić, à 7 ans d'emprisonnement. Pour traitement cruel en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Duško Tadić, à 6 ans d'emprisonnement. Pour les chefs 22 et 23, pour traitement inhumain en tant que crime contre l'humanité, la Chambre de première instance vous condamne, Duško Tadić, à 7 ans d'emprisonnement. Pour traitement cruel en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Duško Tadić, à 6 ans d'emprisonnement. Pour les chefs 33 et 34, pour traitement inhumain en tant que crime contre l'humanité, la Chambre de première instance vous condamne, Duško Tadić, à 10 ans d'emprisonnement. Pour traitement cruel en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance vous condamne, Duško Tadić, à 9 ans d'emprisonnement. Pour ce qui est du premier chef d'accusation, pour divers actes de persécution en tant que crime contre l'humanité, y compris le meurtre d'Osman Bešić et d'Edin Bešić, la Chambre de première instance vous condamne, Duško Tadić, à 20 ans d'emprisonnement. S'agissant de la confusion des peines, la Chambre de première instance prononce la confusion des peines. La Chambre de première instance recommande que, sauf circonstances exceptionnelles, la sentence de Duško Tadić ne soit pas commuée ou réduite de quelque autre manière en une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à 10 ans, à compter de la date du présent jugement ou de la décision d'appel finale qui pourrait être rendue
ultérieurement. En vertu de l'article 101E du règlement, Duško Tadić a droit à la déduction de la durée de la période pendant laquelle il a été gardé en détention en attendant d'être remis au tribunal ou en attendant d'être jugé par une chambre de première instance ou la chambre d'appel. Bien qu'il ait été arrêté le 12 février 1994, sa détention en attendant son transfert au tribunal international n'a commencé que le 8 novembre 1994. Quand la Chambre de première instance 1 a soumis une requête officielle au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne aux fins de dessaisissement en faveur de la compétence du tribunal international. En conséquence, sauf en ce qui concerne la durée minimum recommandée par la Chambre de première instance, au paragraphe 76 du présent jugement, Duško Tadić a droit au titre de la durée subie à la date du présent jugement à une réduction de 2 ans, 8 mois et 6 jours de la peine imposée par la Chambre de première instance, déduction à laquelle s'ajouterait toute durée supplémentaire qu'il pourrait servir en attendant la décision d'appel finale. La Chambre de première instance ordonne au greffier de lui soumettre, ainsi qu'aux parties, une liste des États membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'autres États qui, conformément à l'article 27 du statut, ont fait savoir au Conseil de sécurité qu'ils étaient disposés à recevoir les personnes condamnées par le tribunal. La Chambre de première instance décide qu'elle examinera la liste présentée par le greffier et connaîtra des conclusions écrites des parties relatives à l'état dans lequel Duško Tadić devrait purger sa peine. La Chambre de première instance ordonnera ensuite au greffier de prendre les dispositions voulues pour le transfert du détenu à l'état retenu, en consultation avec le président du tribunal international et le président de la présente Chambre de première instance. Mais elle suspendra cet ordre jusqu'à la décision de la Chambre d'appel relative au recours des parties. Jusqu'à cette dernière date, conformément à l'article 102 du règlement, Duško Tadić restera à la garde du tribunal pénal international. Voilà qui conclut le prononcé de la sentence. S'il n'y a rien d'autre de la part des parties, nous lèverons l'audience.